Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver pour les guidances par signe, donc ce sera pour novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous restez positif, que vous continuez à avancer dans votre vie. Alors là on va faire aujourd'hui le signe du cancer, donc cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer également. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires également. Donc c'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui résonne en vous et faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail et je vous enverrai les informations pour avoir un rendez-vous, pour avoir une guidance personnalisée. Sachant que si vous souhaitez bénéficier de l'offre de guidance à tarif préférentiel, elle est toujours valable, donc jusqu'au 15 novembre 2021. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Il s'agit d'une heure de guidance sur rendez-vous par téléphone, donc avec moi, sur le ou les thèmes de votre choix, ou par rapport à des questions, d'accord? Ça va dépendre aussi de votre demande. Je vous laisse les infos sous la vidéo. Donc voilà. Merci à tous pour votre présence sur la chaîne. Merci à tous. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos que je publierai. Donc là, on va commencer. La tendance générale, j'ai utilisé l'oracle de l'énergie des pierres et vous avez eu la carte de l'introspection. Okay. Et puis en deck, vous avez eu la carte des ancêtres. Alors, pour cette période, alors pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, une période en fait de réflexion, une période de réflexion, d'introspection également, bien sûr, où on réfléchit un petit peu aussi au sens de sa vie, à la direction à prendre également. C'est comme s'il y a eu des grands changements, vous êtes en plein changement, transformation également, et puis on est à un moment où on doit prendre des directions, de nouvelles directions, on me dit, d'accord? Donc là, on voit une période d'introspection qui est bénéfique, qui est nécessaire pour reconnecter à soi, mais aussi pour prendre des bonnes décisions quant à la suite de votre vie, la suite des événements également. On voit que c'est une période de reconnexion à son âme aussi. Vous allez poser aussi des questions sur le relationnel aussi. Beaucoup de réflexions sur le relationnel. Et en même temps, on voit que cette introspection, pour certains aussi, on parle de révélation, d'accord? C'est important parce que ça amène des révélations aussi sur votre chemin de vie également, par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a des compréhensions et vous prenez de la hauteur, vous reprenez de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et puis, en même temps, ça vous permet de voir les choses différemment et de pouvoir avancer ici, d'accord? Tourner la page du passé. Et avec la carte des ancêtres, on voit aussi ici que vous êtes protégé. Et on voit également une période où vous allez, pour certains, reconnecter avec... alors, vous êtes protégé, mais aussi reconnecté avec tout un savoir ancestral pour certains. Pour ceux qui sont vraiment dans un chemin d'éveil, d'ouverture d'esprit, il y a de grandes compréhensions ici et vous allez avoir des messages justement de vos ancêtres. Des messages qui vont vous permettre d'avancer ici, quant à votre éveil spirituel, quant à vos capacités ici aussi. Il y a des possibilités qui sont là en vous et grâce à cette introspection, on voit que vous allez pouvoir les mettre en lumière et comprendre beaucoup de choses également et avancer. Pour certains, on voit aussi que vous réfléchissez à des projets en rapport avec votre éveil spirituel, votre chemin de vie aussi.
Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez aussi des messages. Des messages aussi, il y a beaucoup d'échanges avec des personnes âgées. Des personnes âgées qui vont aussi vous apporter du bien-être également. Ils vont faire comprendre des choses aussi de la vie. Et beaucoup de synchronicité, on vous invite à écouter vos intuitions, beaucoup de synchronicité qui vous montre le chemin, qui vous fait comprendre, beaucoup de messages de vos guides aussi, et des synchronicités, messages de l'univers, qui vont vous faire comprendre que vous êtes dans la bonne direction en fait, qui vont permettre ici de travailler encore sur une forme de dualité et qui vont ouvrir la porte à du renouveau dans votre vie. Et on voit qu'il va y avoir aussi du changement au niveau relationnel. Vous avez envie de construire quelque chose de nouveau et il y a des craintes et des peurs par rapport à ça. C'est comme si on a besoin de clôturer vraiment un passé aussi ici. En tout cas, quand même, une période sereine, de réflexion, pas forcément d'action, mais vraiment de compréhension par rapport à la suite, en fait, par rapport à quelle orientation vous allez donner à votre vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de projet ou que ce soit au niveau sentimental, et même par rapport à votre compréhension de la vie également. Alors, le conseil pour le conseil des guides pour l'ensemble de la période et puis toutes sphères confondues. Donc, vous avez eu la carte de la paix et puis en deck, alors la carte de la paix, je sais pas si vous avez vu. Et puis en deck, vous avez le mystère divin. Ben oui, on retrouve ces messages ici. Hein. Alors, ici, on vous dit, on vous parle de paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, de penser à l'amour et la paix viendra. Et ici, on a le mystère divin. On vous invite à vous aligner avec le soleil, la terre et la lune et les étoiles, avec le grand tout en fait, afin de comprendre ici, afin que le mystère divin se dévoile à vous. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors là, vraiment, on vous invite justement à faire la paix avec votre histoire, à lâcher prise, quelque part, oui, à lâcher prise, à rester sereine et à rester sereine et à rester centrée dans le cœur, d'accord ? Pour toutes les décisions que vous prendrez aussi. Ne vous voyez pas comme victime d'une situation, mais voyez cela comme une expérience de vie qui vous a fait grandir et comprendre que il était temps de passer à autre chose, d'accord? Ici, on vous invite bien sûr à cette ouverture de conscience, voyez, on vous invite à rester serein, encore une fois, comme la tendance de la période ici, vous voyez, à rester serein, rester centré dans le cœur, afin de comprendre, on parlait tout à l'heure de révélation aussi, hein, d'accord, par rapport, oui, à du savoir ancestral. Comprendre des choses en fait, des grandes vérités. Il y a aussi le fait de comprendre des choses de la vie. C'est comme si quelque part il y a aussi une destruction pour se reconstruire en fait. Se reconstruire mais sur une base qui correspond plus à votre vérité en fait. Et invitation à rester centré dans les événements présents, d'accord? À vivre pleinement l'instant présent et à lâcher prise du passé. Une invitation aussi avec la paix, aussi au pardon par rapport au passé également. Hein. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres ou à la situation. Va amener des déblocages, va vous permettre vraiment de vous ouvrir d'autres horizons, d'aller de l'avant en fait. Vraiment de clôturer, de tourner cette page du passé ici. Hein.
En fait, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Vous passez un nouveau cap ici, d'accord? Vous mettez fin à une forme de dualité ici. Vous recentrez et vous vous préparez vraiment à aller vers autre chose, vers une période qui sera plus apaisante également et en même temps qui sera source de découverte aussi, hein, source de découverte. Et on a un nouvel ancrage. Alors, au niveau matériel, financier et professionnel, j'ai utilisé l'oracle d'Asma. Alors, on a eu la carte du cadeau, la mutation, et puis on a la carte des plaisirs. Et en deck, nous avons ici la carte de la manipulation. Et puis en carte conseil, on va regarder tout de suite. Consommation responsable. Et puis en deck, ici, vous avez... Bon, c'est marrant, on fait novembre, décembre. Regardez, on a un petit Père Noël. D'accord? Donc, attendez-vous à recevoir, à aller vers une période beaucoup plus prospère. En tout cas, bon, on parle de manne d'abondance en deck. Alors, en plus, on a la carte ici du cadeau, novembre-décembre. Ok, bon, oui, effectivement, on peut faire référence à cette période de fête où vous allez recevoir des cadeaux, d'accord? Des cadeaux, ok, des cadeaux qui vont faire plaisir, c'est clair. Maintenant, on parle ici, alors pour ceux qui recherchent du travail, qui recherchent un travail et qui recherchent un travail en tant que salarié, d'accord? Donc là, on voit ici avec la carte du cadeau, une délivrance, une opportunité à saisir ici. Il y a une offre de l'univers. Ça va vous amener du changement, mais on voit que c'est un emploi dans lequel vous allez vous épanouir et qui va permettre ici des rentrées d'argent. On voit que vous avez des craintes quand même avec la carte de la manipulation. Des craintes ici par rapport à vos propres pensées déjà, vos propres peurs, peur du changement. Parce que pour certains, on voit qu'il y a des déplacements, mais il y a aussi... alors, il y a des déplacements et puis il y a la notion de déménagement aussi, hein, qui est en lien avec le travail. Ça va occasionner un déménagement et on voit que ça vous fait peur. Ou le fait aussi de faire ces déplacements également, on voit, on côtoie beaucoup de personnes et vous aimez le contact avec les personnes. C'est comme si, bon ben oui, peut-être aussi avec... la situation actuelle, ça peut générer des peurs également, hein, d'accord? Mais on vous invite à rester serein, centré, ok? Montez votre taux vibratoire et on vous dit ici, ça reste de... ne vous laissez pas manipuler par vos pensées ici, d'accord? Et on vous dit justement, il y aura des rentrées d'argent suite à ce changement, à ces transformations. D'accord? Donc ici, on voit une situation financière qui s'améliore grâce à la reprise d'une activité professionnelle en tant que salarié. Et avec la consommation responsable, on vous dit ici, oui, il y a des rentrées d'argent, mais soyez prudent dans les dépenses, soyez responsable, d'accord? Ne dépensez pour ce que vous avez vraiment besoin. Lâchez prise du superficiel ici, d'accord? Prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui est, oui, superficiel, de tout ce qui est, voilà, c'est comme si ça va vous permettre de faire des économies aussi, en fait, d'accord? On vous invite également, pendant cette période, à avoir une hygiène de vie bien... une bonne hygiène de vie, d'accord, pour reprendre les bonnes décisions. Et puis aussi au niveau de l'alimentation, ce sera l'occasion aussi de reprendre un rythme de vie pour prendre soin de votre corps et soin de vos énergies également, d'accord? Donc voilà, et on vous dit en étant comme ça va vous permettre d'amener davantage d'abondance dans votre vie en fait. Vivez pleinement l'instant présent et soyez dans la gratitude ici. Donc pour ceux qui recherchent du travail, maintenant en tant que salarié, maintenant il y a aussi ici une opportunité, un cadeau de l'univers qui est très prometteur, qui annonce de belles récoltes aussi, d'accord?
cadeau de l'univers, par rapport à une opportunité, par rapport à un projet ici. Vous avez des projets et on voit qu'avec la mutation, vraiment il y a un changement de carrière également. Vous êtes appelé aussi vers d'autres lieux, vers d'autres personnes et on voit que ça vous plaît. Il y a la notion de plaisir, d'épanouissement qui ressort ici. Pour certains, on vous invite ici... c'est comme s'il y a une opportunité à saisir au niveau... Alors, il y a le fait, encore une fois ici, avec cette carte conseil, de prendre soin de vos énergies, de votre corps physique, d'accord? Attention à l'alimentation et aussi aux dépenses, d'accord? De dépenser avec, en conscience, de façon raisonnable, en fait. Maintenant, il y a aussi le fait que vous puissiez avoir également des projets en lien avec la consommation responsable. Sortir du gros, de la machine des grosses entreprises actuelles, d'accord, qui est uniquement basée sur du profit. Là, on voit que vous allez chercher vraiment, oui, faire du profit, ok, mais avec de bonnes causes ici, avec, on parle de consommation responsable ici, là, ouais. Il y a beaucoup de projets ici, hein, en protection de, ça passe de la protection au niveau de l'environnement, mais aussi ça passe par au niveau culinaire également, consommer bio, travailler avec des personnes vraiment directement avec, comment on appelle ça? Vous savez, directement avec le producteur, avec le fournisseur, mais vraiment direct, qui est plus d'intermédiaires, et puis du local aussi. On parle donc de produits bio, on parle d'alimentation aussi avec des produits de plus en plus naturels également. Et en même temps ici, de tout, ouais, on parle aussi donc du fait aussi de sensibiliser la population, les gens, par rapport à l'environnement et par rapport à la consommation également. Et en même temps, ici, il y a le fait aussi, pour certains, on parle comme si on veut créer aussi des lieux de rencontre, d'échange. Ouais, créer des lieux de rencontre, d'échange. Autour de la spiritualité, il y a l'alimentation spirituelle quelque part, et aussi vraiment autour de thématiques qui sont beaucoup plus centrées sur l'amour, sur de vraies valeurs ici, d'accord? Il y a même le rapprochement avec des associations également. Bon, prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. On voit pour certains que vous partez dans une formation, vous lancez dans d'autres projets, une autre carrière également, hein. Pour certains qui sont déjà en poste, on voit aussi le fait où on va monter au niveau responsable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment on appelle ça encore? Attendez. Le fait d'avoir une promotion, d'accord? Une promotion, donc voilà, avec le salaire qui va avec, plus de responsabilités, mais en même temps, ça va vous permettre de coacher, d'organiser et d'amener des actions beaucoup plus, alors pas des actions vertes, mais voyez, vraiment plus lumineuses, j'ai envie de dire, d'accord? Plus lumineuses, au sein même de l'entreprise. Et aussi, donc bien sûr, on a de belles finances quand même, hein. Les finances restent stables, on vous invite à être prudent dans les dépenses, mais vraiment, on a une belle stabilité, des projets qui se mettent en place, un rapprochement avec les bonnes personnes. On a, pour ceux qui cherchent du travail, des personnes qui retrouvent du travail ou des formations également qui permettent une belle évolution. On voit que par rapport à ça, alors faites attention à vos propres peurs. D'accord, la peur de recevoir aussi, hein.
La peur de recevoir. Donc, n'ayez pas peur des changements. Voilà. Et puis ici aussi, on voit que votre réussite va faire un petit peu des jaloux également. Ok. Donc là, restez centré. Prenez des décisions qui sont justes. Écoutez vos intuitions, en fait. Ne vous laissez pas manipuler non plus par les autres. Ok. Ayez confiance en vous aussi, dans ce que vous allez mettre en place. Il y a la notion d'apprendre. Hein. Pour certains, vous allez apprendre même des techniques aussi, des techniques pour cultiver de façon propre, respectueuse de l'environnement naturel, mais aussi de l'homme, hein, d'accord, dans la globalité, l'environnement. Il y a aussi le fait d'apprendre par rapport aux énergies également, d'accord. Pour certains, on voit aussi c'est en rapport avec, avec la force intérieure, le joyau intérieur aussi qui va briller. Vous apprenez ici. Vous êtes sur votre chemin de vie, vous alignez de plus en plus, vous apprenez et on voit que vous allez transmettre votre savoir ici. Ok, alors... donc des rentrées d'argent au niveau des finances. Pour certains, on parle aussi de déménagement par contre, hein, d'accord, je vous l'ai dit. Ça peut être en lien avec le travail ou tout simplement avec un changement de situation, on me dit, hein, qui est très bénéfique aussi. On parle de voyage pour certains, le fait de se faire un cadeau, un voyage. Et pour d'autres, on parle de déménagement aussi. Ok, ok, ok. Alors, et on voit pour certains, vous êtes sur une phase de tremplin, d'accord. C'est comme si vous alliez avoir aussi une formation ou bien, vous voyez, un entretien aussi qui va bien se passer, qui va amener sur, vous allez bien commencer l'année, vous voyez. Bon, ici, pour le côté sentimental, j'ai utilisé donc le tarot d'or et les anges de l'amour en carte conseil. Donc, vous avez eu Dame d'épée, Roi de denier, et puis l'As d'épée. Ensuite, on a la séparation, et puis on a la confiance. Okay. Alors, pour les célibataires, on voit que vous avez vécu une... Pour certains, il y a eu une séparation douloureuse, difficile, sur laquelle vous avez quand même la victoire, la réussite. Vous y voyez clair, vous avez eu l'épée de la vérité également. Une séparation qui est bénéfique pour ici retravailler sur soi et pour avoir la confiance en soi également, d'accord? Retrouver confiance en soi, travailler ses énergies. On voit ici qu'avec la Dame d'épée, vous avez dû prendre aussi des décisions. D'accord, des décisions, on a tranché, là vous avez pensé à vous pour vous reconstruire et trouver des solutions également à votre vie, des solutions financières, matérielles et aussi par rapport à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale également, d'accord. On voit ici que vous êtes dans une forme de protection aussi. Vous pensez à vous, vous vous protégez par rapport à la rencontre avec une personne plutôt aisée et qui souhaite ici... c'est comme s'il y a une amitié qui va devenir plus sérieuse ici, d'accord, plus sérieuse, et on voit que par rapport à ça, cette personne qui vous apporte son soutien, on a ici la victoire, la réussite, le succès, d'accord, sur une situation quand même compliquée. La communication sera importante ici dans cette relation également, hein. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on peut construire quelque chose, mais c'est vrai que vous avez beaucoup souffert aussi, vous êtes dans une énergie de protection, vous pensez à vous d'abord, envie de garder aussi une forme d'indépendance, donc si vous, ouais,
l'indépendance. Maintenant, ici, on parle aussi d'une séparation d'un homme, voilà, séparation d'un homme, en tout cas d'une personne avec qui il y avait de la possessivité, de la jalousie, et où la confiance n'était pas, où il y a eu de la trahison en fait, hein, de la trahison. On voit un instant vérité aussi par rapport à ça, d'où ce besoin de reconstruction ici, d'accord, avec qui il n'y avait plus de, la relation était froide, froide. Et on voit que vous avez dû vous reconstruire, vous protéger, vous reconstruire par rapport à cette situation. Il y a des documents aussi, on a aussi des informations qui arrivent et qui vous permettent ici de prendre un nouveau départ, de réfléchir à de nouveaux projets avec une nouvelle personne qui entre dans votre vie ici. D'accord? Parce qu'il y a la rencontre d'une personne, mais une personne nouvelle avec laquelle vous allez pouvoir avancer, vous pourrez compter sur lui ou sur elle, mais ça demande ici d'avoir confiance en soi en fait. D'accord? Et d'ouvrir son cœur. D'ouvrir son cœur. Il y a des craintes aussi. Des craintes, on vous invite à rester positif par rapport à une situation que vous vivez aussi. Hein. Restez positif. Il y a des craintes par rapport au fait de faire des projets avec cette nouvelle personne. Il y a besoin de parler également. Donc on avance doucement mais sûrement avec une nouvelle personne qui entre dans votre vie ici. En tout cas, il y aura des solutions aussi financières qui arrivent, qui va vous permettre d'y voir plus clair et de vous ouvrir aux autres en fait. Financière, mais aussi officielle, qui, voilà, qui vous permet vraiment de prendre votre liberté et de prendre votre envol en fait. Hein. Là, il y a la rencontre d'un homme, d'un nouvel homme, qui a une bonne situation matérielle, financière, qui sait ce qu'il veut également. Et avec lequel vous allez songer à faire de nouveaux projets ici, hein, vraiment. Et en tout cas, il y aura une communication qui sera ouverte. Ouverte pour voir si plus, si affinité en fait. Donc là, prenez votre temps, le temps de vous reconstruire, d'accord, d'avoir cette confiance en vous, en l'autre également, en l'homme ou en la femme, et puis de guérir de cette séparation, d'accord, par rapport à votre passé. Donc voilà. Ensuite, pour les couples. Alors, pour les couples, vous avez eu 10 d'épée, le fou, la carte de la mort symbolique, bien sûr, de la transformation, du changement, et puis le 8 de denier. Ensuite, vous avez la carte de rester optimiste pour votre vie sentimentale, et puis vous avez la carte de l'attraction. Alors, plusieurs cas de figure ici quand même, j'ai plusieurs messages. Pour certains couples, avec le 10 d'épée, on a une relation qui s'est effritée avec le temps et qui se termine, qui s'est terminée définitivement, d'accord. On est dans l'attente. D'accord, dans l'attente de nouvelles, d'informations pour acter cette transformation ici, d'accord. On tourne définitivement la page du passé. Il y a une rupture, un divorce, une séparation définitive qui va vous ouvrir de nouvelles portes, d'accord. Parce que ça fait partie de votre cheminement, parce que ça fait partie du destin. On voit que vous lâchez prise et vous êtes dans l'attente par rapport à ça. 10 d'épée, on voit que
ça n'a pas été facile, mais de toute façon, c'est terminé depuis un moment. Les choses allaient se mettre dans la matière tôt ou tard. Donc là, il y a le fait d'accepter et de lâcher prise et d'être dans une forme d'attente, de pouvoir acter des transformations concrètes dans la matière, parce que justement, il y a aussi le fait où il y a eu des opportunités de rencontres au travail ou bien dans des activités que vous faites aussi. Il y a des rencontres. Alors, vous êtes séparés. Il y a vraiment le fait d'acter les choses, en fait, hein, d'attendre que ce soit acté vraiment dans la matière. On vous invite à rester positif justement par rapport à cette séparation, à ce divorce, d'accord? Et on vous invite à vivre pleinement l'instant présent, ok? Avoir confiance, vivez pleinement l'instant présent pour attirer à vous justement ces opportunités. On vous dit en fait que vous allez rebondir plus rapidement que ce que vous pensez en fait, ok? Il y a de l'attraction pour une autre personne que vous avez rencontrée. Mais c'est comme si la relation, vous ne pouvez pas la vivre au grand jour ici. Vous êtes dans l'attente pour acter ces transformations. Maintenant, pour d'autres, donc voilà, une séparation définitive et en même temps, je vous apprends rien parce que vous le saviez ou vous le saviez déjà ça, hein, d'accord? C'est qu'une suite logique. Maintenant, ici, on parle aussi pour certains où il y a eu des conflits, un problème, voilà, il y a eu un conflit ici, il y a eu un blocage, voilà, il y a un blocage. On vous invite ici, vous voyez, à l'introspection, à rester centré dans l'énergie d'amour. On vous parle ici qu'il va y avoir un changement, une transformation, ok? Et puis l'ouverture de dialogue où vous allez pouvoir aller sur autre chose, d'accord? La relation va évoluer sur autre chose. On voit ici des conflits autour de l'argent, autour du professionnel, où on n'est pas d'accord en fait, par rapport, enfin pas d'accord, ou bien il y a des craintes, des peurs par rapport à un projet professionnel ou par rapport à une voie professionnelle, ok? Et on voit que le fait d'être en désaccord, ça a créé une forme de distance et on voit un retour à la communication au sein du couple où on va discuter ici, on va discuter et on voit qu'on va essayer de sauver la relation, d'accord? Maintenant, il y a des blocages qui vont prendre fin, ok? Ce blocage, il va prendre fin et on voit ici un retour à la communication plus fluide à l'intérieur du couple parce que justement, il y a encore beaucoup d'attraction, beaucoup d'amour entre vous ici. Ok, et on vous dit donc du coup de rester positif, d'avoir la foi ici, hein, d'avoir la foi, d'être dans la générosité, dans le partage. On voit des conflits autour de la famille, par rapport aux enfants aussi. On vous dit ici que les choses vont se résoudre, d'accord? Vont se résoudre, il y aura du changement. Et puis on voit des blocages financiers aussi qui mènent à mal la relation. On vous dit patience, il y a des changements qui sont en cours. Ok? Il y a des nouvelles qui arrivent qui vont permettre de débloquer la situation. Donc là, on a des couples où c'est fini définitivement. Et il y a d'autres pour lesquels ici, il y a quelque chose, un blocage passager, on va dire. Un blocage passager d'ailleurs qui va s'envoler pour laisser place à une énergie de guérison sur la relation. Ensuite, et puis on voit aussi, hein, il y a une réflexion, quant à un déménagement, quant à une organisation par rapport à une voie professionnelle. Vous voyez, il y a des peurs par rapport à ça. Ensuite, au niveau des liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, les liens d'âme, vous avez la carte du jugement, le roi de bâton, et puis la carte du chariot. Et on a la carte comme message, vous pouvez avancer sans crainte. Donc, il y a une énergie de victoire ici. Vous êtes sur la bonne direction. Vous voyez, introspection par rapport, vous voyez, à votre lien d'âme aussi, hein, carte numéro 11.
ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle ici de renouveau, de renaissance, d'accord? Pour certains, il y a une reprise de communication avec une notion de pardon également et de renouveau par rapport à votre lien d'âme. On a ici aussi vous, votre autre, qui prenez votre place ici, d'accord, qui prenez votre place. Et il y a cette notion d'être connecté et d'avoir beaucoup de désir et de ressenti par rapport à votre autre. Il y a beaucoup d'attraction. Et là, on voit que vous avancez dans la bonne direction avec l'énergie du chariot. Il y a cette notion de victoire également. Vous êtes sur votre chemin, vous allez vers une nouvelle étape. Alors pour certains, il y a une reprise de communication avec le retour de votre autre, un rapprochement charnel et on voit que ça vous fait avancer aussi au niveau du lien. Maintenant pour d'autres, il y a ici le fait de recevoir aussi des messages de vos guides et le fait d'avancer aussi sur vos projets. Vous avancez sur vos projets, sur votre mission d'âme et il y a aussi le retour de votre hôte au niveau de la communication et pour beaucoup il y a le niveau charnel aussi. Maintenant on parle également pour ceux qui sont ensemble du fait d'avoir cette révélation quant à votre mission d'âme, voilà, d'accord. On parle voyage, on parle déménagement, on parle projet et on vous dit vous pouvez avancer sans crainte, d'accord. Ouvrez votre cœur à l'amour ici hein, et montez votre taux vibratoire afin d'avancer ici dans la bonne direction, de faire évoluer le lien ici. Vous êtes guidé, il y a des solutions, il y a beaucoup de bienveillance de votre autre et de vous-même. Il y a la notion de pardon ici et de renouveau. On vous invite à vivre pleinement l'instant présent, à bosser sur vos projets, sur vos propres énergies également, à prendre votre place et à garder cet équilibre et à avancer. On vous dit que tous les deux vous avancez ici. Vous avancez et montez votre taux vibratoire afin de garder un équilibre ici, d'accord. Des nouvelles de votre hôte, on parle d'un déplacement qui va vous faire plaisir. Il y a la notion de déménagement aussi, il y a une situation qui se règle avec une énergie tierce, on quitte une énergie tierce ici pour prendre sa place dans la relation sacrée ici, ok. Et en plus, c'est officiel aussi, hein, avec cette notion de jugement, où on a vraiment des nouvelles officielles. Nouveau départ, renaissance, pardon. Belle avancée aussi par rapport à sa mission d'âme. On a une reconnexion avec ses vies antérieures aussi qui permettent un épanouissement dans l'instant présent également. Tous les deux, vous entendez l'appel de votre âme de toute façon hein, et vous avancez, vous êtes guidés. Donc là, on vous dit, vous pouvez avancer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, celle de l'amour, d'accord. Vous êtes soutenu et guidé dans cette situation. Il y a beaucoup de désirs aussi, là. Hein. On va du rapprochement charnel, je crois que je vous l'ai dit. Il y aura des échanges. Bon, après, ça va dépendre d'où vous en êtes au niveau du cheminement, ok. Donc voilà. Alors au niveau de la mission de vie, justement, on a utilisé le petit oracle de la mission de vie et vous avez eu donc la carte de l'enseignement. Donc ici, on vous dit enseignement spirituel. La diffusion de ta spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel, à investir dans ta propre guérison. Vous voyez ici, on vous dit, ouvrez votre cœur, d'accord? Avancez, vous allez pouvoir également guider les autres ici, d'accord? Guider, transmettre votre savoir également. Votre cheminement est initiatique ici. Vous allez pouvoir aider, guider les autres. Et on vous dit que vous n'êtes pas tout seul. Soyez prêts à recevoir des aides concrètes dans la matière, des aides
donc de personnes qui seront mises sur votre chemin, d'accord? C'est des cadeaux de l'univers, ok? Et puis aussi, vous allez recevoir l'aide également de vos ancêtres, de vos guides aussi, d'accord? De l'univers, de vos anges, de la source, ok? Donc voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aidera. N'hésitez pas à revenir sur la guidance en cours de période ou après. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Vous pouvez encore bénéficier de l'offre à tarif préférentiel. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt.